L'église Saint-Eustache s'élève au cœur du premier arrondissement de la capitale, là au quartier des Halles, là où bat depuis des siècles le cœur commerçant et populaire de Paris. Tout commence au XIIIe siècle avec la construction d'une petite chapelle dédiée à Sainte Agnès. On en trouve la trace en 1213, placée à l'entrée du chemin vers Montmartre. Elle dépend alors de Saint-Germain-l'Auxerrois, avant de devenir une église en 1223, puis une paroisse en 1303. La communauté reste attachée à Sainte Agnès, mais reçoit de Saint-Denis une relique de Saint-Eustache. C'est ce don qui donnera à l'église son nouveau nom. Le quartier ne cesse de grandir. Le commerce attire habitants et activités, et la paroisse se développe au point de devenir, en quelques siècles, l'une des plus étendues de Paris. Malgré les agrandissements entrepris au XVe siècle, les murs sont trop étroits. Il faut désormais un édifice plus vaste. François Ier partage ce désir et imagine, au cœur de la ville, une grande église inspirée de la Renaissance. Le 9 août 1532, on pose la première pierre de l'église actuelle. S'ouvre alors une longue période de chantier. Plus d'un siècle de travail, de patience et d'ambition, jusqu'à l'achèvement de l'édifice en 1640. Elle ressemble à la cathédrale Notre-Dame, avec 5 vaisseaux, un transept peu saillant, une abside ainsi que des chapelles intégrées dans le même ensemble. La seule différence notable réside dans la présence d'une chapelle axiale dans le prolongement oriental de l'abside. L'église s'impose par sa taille, 88 mètres de long, 42 mètres de large et 33 de haut. Au début du XVIe siècle, l'édifice se distingue en adoptant le style Renaissance, plutôt que le gothique encore courant. Il conserve toutefois des éléments gothiques comme les arcs-boutants, les voûtes de 33 mètres et la verticalité générale. Le visage de l'église Saint-Eustache évolue. L'ancienne façade, trop abîmée, disparaît en 1688, laissant place un siècle plus tard à un nouveau projet. C'est en 1754 que Jean Hardouin-Mansart de Jouy imagine une entrée solennelle, bientôt reprise par Pierre-Louis Moreau d'Éproux, un double portique surmonté d'un large fronton triangulaire ouvrant sur la rue du Jour. La tour droite demeure inachevée et la façade, plus basse que la puissante nef, semble presque modeste face à l'ampleur de l'édifice. De nombreuses personnalités y ont vécu des moments marquants. Richelieu et Molière y reçoivent le baptême. Louis XIV y fait sa première communion en 1649 et Jeanne Poisson, future Madame de Pompadour, y est baptisée en 1721. Saint-Eustache a aussi accueilli des funérailles et des hommages célèbres. Mozart y assiste à la messe en mémoire de sa mère en 1778 et les obsèques de La Fontaine y sont également célébrées. Puis vient la tourmente révolutionnaire. En 1793, l'église est dépouillée et le culte catholique suspendu. Le XIXe siècle apporte la renaissance du monument. Victor Baltard, architecte visionnaire, entreprend une restauration complète et redonne à Saint-Eustache son souffle et sa lumière. Il conçoit le buffet d'orgue monumental, la chaire, le maître-autel et supervise la réfection des peintures. Il construira plus tard les célèbres pavillons du marché des Halles. Saint-Eustache est aujourd'hui une église ouverte sur la ville. Les bruits de la rue ne troublent pas la prière, ils l'accompagnent. C'est aussi une église d'art et de musique. Les orgues de Saint-Eustache sont parmi les plus grands de France, réalisés par Ducroquet en 1854 et restaurés par la suite. La beauté des personnages et la rose à l'arrière-plan créent une féerie scénique. Cet orgue de 8000 tuyaux, 5 claviers manuels de 61 notes chacun et un pédalier de 32 notes a su attirer les plus grands, comme Hector Berlioz, et a fait résonner sa musique devant Élisabeth II. Enfin, au cœur de l'édifice, plusieurs chapelles et œuvres méritent un regard plus attentif. Voici celles sur lesquelles je me suis attardée pour comprendre ce qui fait la singularité de Saint-Eustache.
Et puis, j'ai découvert l'exposition Sans sommeil. Chaque année, l'église Saint-Eustache accueille la ou le lauréat du prix Ruby Mécénat, organisé avec l'École des Beaux-Arts de Paris. En 2025, Liselor Pérez, élève en 4e année, s'intéresse à la façon dont les corps peuvent habiter un lieu de foi. Elle choisit la figure du pantin avec 4 personnages énigmatiques installés dans 3 espaces différents. Le titre de l'œuvre Sans sommeil évoque à la fois la durée, le rêve et la présence silencieuse de ces figures dans le temps. En quittant Saint-Eustache, on réalise que chaque détail, chaque pierre et chaque note d'orgue raconte une part de Paris, un lieu où le passé et le présent s'entrelacent pour offrir un héritage vivant et inspirant.